jamais prié. Bien-aimé, prions avec ferveur. Fervent, ça veut dire tu pries avec assurance, avec enthousiasme, avec zèle, avec ta joie. Approchez-vous avec assurance. Quelqu'un qui est assuré ne pleure pas. Quelqu'un qui est assuré marche tête haute. Il chante la victoire avant la guerre. Au nom de Jésus. Je viens parler aujourd'hui à un chrétien. Je viens parler aujourd'hui à une chrétienne. Bien-aimé, vous savez, aujourd'hui, quand on regarde les chrétiens, on voit qu'il y a la tristesse. Aujourd'hui, quand on regarde les chrétiens dans nos églises, quand on vient dans des églises, l'attitude que nous prenons, c'est l'attitude de tristesse. Attitude de tristesse, la Bible dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent point de honte. Mais lorsque nous venons dans la prière, nous venons à l'église, nous prenons l'attitude de tristesse. Nous revêtons l'image de la tristesse. Quand nous nous mettons dans nos prières, nous commençons directement à pleurer. Prier ne signifie pas pleurer. Adorer Dieu ne signifie pas pleurer. Nous devons adorer Dieu dans la joie. Nous devons adorer Dieu dans la joie. Nous devons prier Dieu avec assurance, avec ferveur. La parole déclare, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous devons prier avec assurance, ferveur, avec zèle. Plusieurs chrétiens aujourd'hui, quand ils prient, ils commencent juste à pleurer. Pleurer, pleurer, bien-aimé. Jésus-Christ a quitté son trône. Il est venu te donner le pouvoir. Mais jusqu'aujourd'hui, toi, tu continues à pleurer, à pleurer. Tu attends encore que Jésus revienne pour faire ce que toi, tu peux faire. Tu attends encore que Jésus revienne pour faire ce que toi, tu peux faire. Jusqu'aujourd'hui, il a quitté son trône. Il a accepté tout. Il s'est fait pauvre. Il s'est fait malédiction. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il a effacé l'acte que les ordonnances étaient condamnées. Il a porté tes grands péchés. Il s'est laissé clouer à la croix. Il a tout accompli. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, nous vivons comme si Jésus-Christ n'avait rien accompli. Nous faisons comme si Jésus-Christ n'avait rien fait. Tous les jours, nous prions, Seigneur, Seigneur, au lieu de proclamer la parole que Jésus nous a laissée, il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de guérir le malade, de chasser les démons. Il a dit, celui qui croit, il fera de plus grandes choses. Mais aujourd'hui, nous prions, mais nous ne croyons pas. Nous prions, mais nous ne croyons pas. On est tellement triste. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant. Mais aujourd'hui, nous ne rayonnons pas. Les chrétiens ne rayonnent pas. Les chrétiens pleurent. Nous, on croit que non, si on vient de la prière, on prend l'attitude de la tristesse, que par là, Dieu va nous écouter. Même en adorant Dieu, quand on prend l'attitude de pleurer, là, on croit que non, c'est la puissance. Quand on prend l'attitude de pleurer, on croit que c'est la puissance. On adore le roi des rois, mais on pleure. On vient au trône, la Bible dit, approchez-vous au trône de la grâce avec assurance. On s'approche au trône de la grâce, là où on trouve grâce, là où on est secouru dans tous nos besoins. Mais nous nous approchons avec tristesse. Yahweh. On peut pleurer, il y a des moments où on pleure. Quand on adore Dieu, tu ressens l'amour de Dieu dans ton cœur, tu pleures. Mais tu fais couler des larmes de joie. La joie fait aussi couler des larmes. Adorons Dieu avec joie. Tu peux pleurer pendant l'adoration parce que tu as la joie. La joie te fait couler les larmes. Mais ne pleurons pas. N'adorons pas Dieu avec tristesse. Ce n'est pas tout le temps que tu dois pleurer dans la présence de Dieu. Proclame la parole. Dieu t'a donné la parole. La parole déclare, vous êtes de Dieu. Mais vous mourrez comme des êtres humains. Vous terminez comme des fils quelconques. On termine comme des fils quelconques. Pourquoi? Parce que nous ne reconnaissons pas notre autorité. Nous ignorons ce que nous sommes devenus en Christ. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Les enfants, le roi de rois. La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce qu'on peut voir un prince, une princesse pleurer publiquement comme ça? Si ils peuvent être des têtes hautes, à combien plus fort nous qui sommes les enfants du roi des rois? Bien-aimés, pleurer, ça ne signifie pas prier. Prier, ça ne signifie pas que nous commençons à pleurer. Adore Dieu. Élève Dieu. Déclare des paroles dans la prière. Si c'est ta parole, je jette le filet. Ta parole dit ceci. Si tu pleures dans la prière, tu n'auras pas la force. Tu n'auras pas la force. Le pleur, ça nous affaiblit.
Le plaire nous affaiblit. On peut plairer la miséricorde de Dieu et puis se lever et prendre l'autorité. Nous ne devons pas toujours venir dans la présence de Dieu avec un visage tout défait. Un visage tout défait, un visage triste. Nous nous approchons auprès des rois de rois. Quand on s'approche la Bible dit au trône, on s'approche au trône, on doit être propre. On doit rayonner parce qu'on s'approche auprès de la lumière. On doit être rayonnant. Si aujourd'hui on t'invite chez les rois, tu ne vas pas aller dans la tristesse. Hein? Avant que même tu arrives au palais royal, le monde entier va te voir. Comment tu es joyeux, comment tu es joyeuse. Tu ne vas pas aller avec tristesse. Hein? Tu vas aller avec assurance. Je dirais comme ça au roi. Je dirais comme ça au roi. Je vais lui faire voir ça. Je vais lui dire ça. Mais toi qui viens dans la présence de Dieu, tu viens tout triste. On vient dans la présence de Dieu comme si on vient dans un deuil. On s'approche de Dieu comme si on vient dans un deuil. Jésus n'est plus à la tombe. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus n'est plus à la tombe, mais il est vivant. On ne vient pas auprès d'un mort, mais on vient auprès d'un vivant. On vient auprès d'un roi. On ne doit pas venir comme si on va en deuil. On va à l'église comme si on va en deuil. Quelqu'un qui est assuré marche tête haute. Il chante la victoire avant la guerre. Quelqu'un qui est assuré. Mais la manière où nous nous approchons de Dieu, ce n'est pas avec assurance. C'est avec découragement, avec désespoir. On vient dans la présence de Dieu déjà désespéré de vie, désespéré de vivre. Comment Dieu va t'exaucer? Comment ta prière aura des effets? Comment ta prière aura des effets? Faisons la différence. La manière où nous on prie, là, ça ne donne même pas aux athées l'envie de devenir des chrétiens. La manière où nous, les chrétiens, nous vivons, la manière où on plaire là, la manière où on vit, ça ne donne même pas envie aux athées d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, de venir dans nos églises, parce que nous-mêmes là, les malheureux. Un jour, je parlais avec une étudiante qui venait faire le job étudiant chez nous. Je parlais avec lui de Jésus-Christ. Il lui a dit, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Il a dit, non, je ne crois pas. Moi, je dis, pourquoi? Il a dit, je ne sais pas pourquoi je vais croire à Jésus. Je vois les chrétiens, je ne vois rien de spécial chez les chrétiens. Je ne vois rien de spécial chez les chrétiens. Et pourquoi moi je vais croire? Je vois que le malheur chez les chrétiens. Pourquoi moi je vais croire à Jésus-Christ? Nous ne donnons pas envie aux autres d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Devenir un chrétien, ce n'est pas devenir malheureuse. Tu es malheureux. Tu deviens malheureux parce que tu as cru au Seigneur Jésus. Tu deviens malheureux, tu deviens triste quand tu viens dans la présence de Dieu. Comme si la prière c'est un moment de souffrance. Comme si la prière c'est un moment où on doit faire montrer toutes nos souffrances. Bien-aimé, devenir chrétien ce n'est pas s'abandonner. Devenir chrétien ce n'est pas devenir sale. Devenir chrétien ce n'est pas abandonner ta chair. Sois propre pendant que tu sers Dieu. Sois joyeux, sois joyeuse pendant que tu sers Dieu. Transmettons la joie aux autres. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Transmettons la joie aux autres. Même quand même tu souffres, tu dois transmettre la joie. Dieu nous donne la joie. Même quand même on est en train de passer dans des temps difficiles, Dieu nous donne la paix, il nous donne toujours la joie. Transmets la joie aux autres. Transmets la joie. Soyons joyeux, bien-aimés. Prions avec assurance. Prier, ce n'est pas dire pleurer. La prière, ce n'est pas un deuil. L'église n'est pas un lieu de deuil. L'église, c'est un lieu de gloire. Allez à l'église avec joie, avec assurance. Allez à l'église avec amour. Deuil, où on doit commencer à pleurer. Adorons Dieu avec joie. Transmettons la joie aux autres. En adorant Dieu, transmettons la joie. Ne transformons pas le temps d'adoration au temps de lamentation. Lorsqu'on nous dit d'adorer, on commence à entamer les chants de lamentation. Pendant les temps d'adoration, nous on entame les chants de lamentation. Et on se met à pleurer au lieu d'adorer. On se met à pleurer au lieu d'adorer. Quand on dit adorer, adore. C'est-à-dire, adorer, ça veut dire manifester de l'amour que tu as pour Dieu. C'est adorer Dieu. Et pendant l'adoration, on pense à l'amour de Dieu.